Yo, bien ou bof? Bon, alors aujourd'hui, petit débrief particulier parce que j'ai pas eu le temps, hein. J'ai fait les deux lives Paris, Clermont et Monaco, Marseille. Vous étiez là sur le AZ Canapé Magique, on a passé une bonne soirée, c'était agréable. Oh, surtout pour lui, puisque l'OM a gagné. Bon, nous évidemment, on est à 5 victoires d'affilée, bon bref, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne fais pas le débrief habituel comme vous avez l'habitude de voir. Là, j'ai pas eu le temps, il est tard. Et vous savez que moi mes débriefs sont plutôt longs à monter, à réaliser. Donc ça m'arrange un petit peu, exceptionnellement pour changer. Vous inquiétez pas, les débriefs habituels reviendront très rapidement, hein. Mais là, pour changer, on fait un petit bail avec le beau fixe. Du coup, c'est quoi que... Je sais pas exactement où il veut m'emmener, mais on fait comment? On fait un bail de notes. Parce que lui il fait les notes du beau fixe. On va faire. Moi j'ai plus de voix. Ouais, elle a plus de voix, on va essayer de pousser un peu. Je vais essayer. Bon, la seule chose les amis, vous savez que l'OM, cette année on espère être champion. Et donc il est super content, ils ont gagné, il pousse sa voix, il a plus de voix, donc ça va être encore plus merdique que d'habitude, mais c'est pas grave. Non, je veux connaître les forces en présence de votre côté, tu vois, pour avoir une analyse objective de votre équipe. Et tu sais très bien la puissance de feu de Paname, tu connais. Mais on est très ambitieux de notre côté, on est très ambitieux, donc moi je te cache pas qu'aujourd'hui l'événement... L'année dernière ils jouaient le titre, cette année ils jouent le titre, ils ont gagné contre Monaco, une équipe qui était complètement éclatée. Oh t'es dur, il est dur, et il pourrait dire ce soir carrément, sur une victoire contre Monaco, il serait capable de dire tellement il exagère, nous avons envoyé un message à l'Europe. Nous avons envoyé un message au monde. Ah ouais carrément. Ah écoute, c'est dit. Bah écoute, l'événement aujourd'hui, c'était aussi le retour de Chouchou. Et son doublé, donc vous avez joué en même temps. Là on est là pour parler de Paname. Mais justement, parce que vous avez joué en même temps, parce que bon, en général je ne regarde quasiment jamais vos matchs, sauf des matchs où voilà quoi. Mais donc vous avez gagné 4-0. Le voilà quoi, ça veut dire sauf les grosses affiches que Paris, t'inquiète, moi j'ai compris. Ça le fait chier de le dire, mais bref. Les grosses affiches intéressantes. Vous avez gagné 4-0. Alors moi je te propose, puisque c'est ce qu'on vient de faire sur ma chaîne. On va faire un petit débrief sympathique. Ouais. Les vrais débriefs reviendront les potos. Mais tu vas noter tes Parce que là il y a des déçus là. Ah ouais, bah c'est pas grave, écoute. Il n'y aura pas la voix de la sardine, tout ça. La sardine, ouais. D'ailleurs, on leur fait une confidence. Non. Non. Vas-y. Bon, bref, on en était où? Tu sais de quoi je voulais dire? Non, on fait pas de confidence. On fait pas de confidence. Vas-y, essaie de parler fort. Alors, tu vas noter tes joueurs. Tu vas me donner ta compo. Donc c'est dommage, j'ai pas pris d'ardoise. Tu devrais prendre une ardoise. Bah écoute, c'était dites-lui dans mon chat s'il devrait pas faire ses notes avec une ardoise. Genre comme à l'école des fans. Ouais, comme à l'école des fans. Bon, regarde. Bon, déjà, c'était Donnarumma, tu m'as dit dans les buts, c'est ça? Donnarumma, premier match de Donnarumma officiel avec Paname. Calme-toi, parce que je sais que toi... Ça, c'était bien, ça. Ah ouais? Ah, parce que ça, t'as oublié Navas. Non, bien sûr que c'est Navas le titulaire, c'est Navas le numéro 1, on est d'accord. Mais il fallait bien qu'à un moment donné, il commence contre Clermont, c'est bien. Il faut quand même, à un moment donné, il faut partager un peu. J'ai fait un sondage pendant mon live. Vous étiez nombreux à dire que vous étiez quand même contents. Évidemment que c'est Navas le numéro 1. Navas, on compte sur lui. Il sera certainement à 99% titulaire pour la Ligue des Champions. Mais Donnarumma fait partie de la liste. Et là, aujourd'hui, on était content qu'il fasse au moins son premier match. Donc tu lui mets combien à Donnarumma? Donnarumma, il a effectué quelques arrêts intéressants. Il n'a pas été énormément sollicité, bien que Clermont, j'ai pas pour habitude d'être mignon avec les autres équipes, mais quand même, Clermont a pris une fessée. Hein, mais ils étaient chez nous. Paradoxalement, malgré qu'ils ont pris une fessée, je les ai trouvés. C'est l'équipe joueuse? Ouais, je les ai trouvés, voilà. Ils ont pas mis le bus derrière. Ils ont pas fait de tacle assassin non plus. Alors que la Ligue 1 Charal, malheureusement. Oh, t'es dur avec notre bonne vieille Ligue 1. Tu es dur. Attends, je vais poser une question au beau fixe. Quand le premier match de Messi sous les couleurs parisiennes face à Reims, t'as regardé. Je t'assure que j'ai pas regardé. T'as pas regardé. Non, pas. Non, je t'assure. Mais moi, t'as pas regardé. Eh ben, Reims a été assassin. J'ai entendu qu'il a eu un traitement de faveur. Eh ben, tu vois, c'est pour ça que Clermont, paradoxalement, ont été joueurs. Ils ont joué, ils ont pas mis le but. Ils ont pas fait de tacle de ouf, de faute de ouf. Donc c'est tout à leur honneur. Et pour répondre à ta question, quelle note je mets à Donnarumma? C'est un peu un exercice difficile auquel je ne suis pas habitué. Mais je lui mettrais pour l'encouragement, pour l'encourager. C'est son premier match, c'est quand même un bonheur de l'avoir chez nous. Malgré tout ce qui se dit et tout ça là, je lui mettrais un bon 6,5. Parce que les notes ça se mérite quand même. Il a plus que la moyenne. Vous avez joué à 4 derrière? Non, on était à 3. 3, alors c'était quoi les 3 défenseurs? Attends, si je me trompe pas, on était 3. Il y avait Marquinhos,
Kipemball, Ouais. Diallo, Pierre. Hakimi. Ah, Ouais, mais c'était à quatre. c'était 4. 4, d'accord. Alors, on va commencer. Marquinhos, il a joué, sérieux? Ouais. Comment ça se fait qu'il a joué? Bah pourquoi? Bah, parce qu'il est revenu. C'est vrai que tous les Sud-Américains étaient absents. Ouais. Hein, Neymar, Paredes, Di Maria, Ok, d'accord. Messi, ils étaient pas sur le banc, ils étaient absents parce que j'ai eu beaucoup la question Ouais. alors qu'on était au courant avant le Bah, match. nous, Gerson, il était sur le banc aussi. Mais je me suis pas posé la question pour Marquinhos. Peut-être Mais en tout qu'il- cas, il était. ouais, il y a une Il explication. a joué tout le Tu lui match. mets combien, Marquinhos? Ah, Marquinhos, c'est l'indispensable de l'équipe, Tu le lui mets combien? capitaine de l'équipe, le grand On se calme, indispensable. on se calme. Non, non, mais Marquinhos, je vais Ah, faire une parce que chanson. toi, t'as- Par contre, j'ai décidé de faire une chanson pour Marquinhos parce que ça, c'est scandaleux, ça. D'accord. Ça, c'est scandaleux, c'est pas normal. On me l'a souvent dit, j'ai négligé, j'ai pas écouté, mais là, c'est plus possible. Tu lui mets combien? L'indispensable, le grand indispensable de l'équipe. Ah oui, Tu lui oui, mets oui. combien? Non, je lui mets. Ah, puis il a fait des sauvetages et tout et tout. Oh, un bon 7,5 Ah, quand parce que les notes, ça se mérite. Ok. Kimpembe, Toi, ça va? t'envoies des 9 à Ah, tout écoute, va. écoute, moi je note mes joueurs. Attends, je rappelle qu'il est professeur. Bah, attends. Il envoie des 9 à tout va. Ok. Kimpembe, ça va mieux en fait? Il est sorti blessé avec les Bleus. Il va bien. Alors Kipembe, pour ceux qui ne le sauraient pas, bon comme toi, Ouais. parce que tu t'y intéresses pas, c'est pas Ouais. tu vois, moi je suis gentil avec toi, je n'insinue pas que tu ne connais pas, hein, c'est juste parce que qu'est-ce bon qu'il a, bref. Kimpembe? Il était- Kipembe, il y a eu une rumeur machin bidule, bon il a été, il y a eu des tests, il y a Oui, je sais. aucun problème de Mais révéler, je sais. et il a juste pris un coup, et je pensais qu'il serait quand même préservé en vue de nos débuts en Ligue D'accord. des Champions, c'est là la semaine qui arrive, et ben non, il a été titulaire à ma grande surprise, mais tout s'est Combien? bien passé pour lui. Tu Par lui mets contre, il combien? est sorti au cours du match et il a fait un match raisonnable. Je lui mets, étant donné que j'ai mis 7,5 à notre grand Maroquinho, à notre capitaine, je lui mettrais quand même Kipembe, c'était pas mal, aucune bourde, rien à signaler. Je lui mettrais un 6,5. Ok. 6,5. Alors Hakimi, alors petite parenthèse à mes amis marocains. Oh là là, Amine Harit. Ah, fallait que je la place. Dis donc, ils sont gâtés nos amis marocains. Hakimi, tu les mets combien? Hakimi, je Ouais. lui mets Hakimi toujours au top. Hakimi un petit peu en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir, D'accord. mais Hakimi il nous a tellement habitués à des dingueries. Bah, à sa décharge, il a eu des sueurs froides. Tu sais que la sélection marocaine, ils se sont déplacés. Ah, au j'ai pas Congo. vu ce qu'il a fait avec le Maroc, c'est ça aussi. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils se sont retrouvés dans un pays où il y a eu un coup d'état. Ah et ouais. ils ont une sacrée galère en fait. Ah ouais d'accord. Donc je savais pas. bon, alors tu lui mets combien Hakimi? Dis-moi. Hakimi c'était bien, toujours la moyenne, même plus que la moyenne. Là je lui mets 6,5 aussi. Vous mettrez dans les commentaires parce que c'est ses notes, mais peut-être il y en a qui sont pas d'accord. Hein. Ouais bien sûr. Ah hein, ouais, vous- parce que vous lui, mettez- ses notes, je garde un petit. Je suis méfiant par rapport à lui. Il y en a qui sont beaucoup plus. Ce qui est dommage c'est que t'as toi. pas vu le match et du Bah, coup, j'ai tu pas peux vu le match. Du coup tu peux pas Je me le dire, regarde, tu peux pas me Je dire ne regarde vraiment. pas les matchs de Paris, je vais pas Ouais te mentir. ouais À gauche, c'était qui à gauche tu m'as dit? Dagba? Non à gauche c'était Diallo. Diallo, tu lui mets combien? Déjà à Dagba je joue jamais. D'accord, non, excuse-moi. Tu fais le mec. Excuse-moi. Diallo, tu lui mets combien? Diallo, tu lui mets combien? À lui j'aime pas et en plus il a fait quoi un moment? Pourquoi tu À un l'aimes pas? moment, non mais c'est pas que j'aime pas, c'est que malheureusement il est toujours en dessous, malgré ce que certains peuvent dire, moi c'est mon avis. Hein, de toute Bah, façon. Diallo, moi, le peu de Mais- fois Non que mais je l'ai vu- aujourd'hui il a fait une Ah merde. Ouais, il a fait une merde. C'est-à-dire qu'il a fait un match raisonnable en vrai de vrai, Ouais. mais à un moment il fait crocher, le gars il sort de l'écran, il lui a fait, tu sais comme toute proportion gardée, tu sais quand Ronaldinho je fais exprès là mais c'est vrai. Hein. Vas-y. Tu sais cette action là connue de Ronaldinho quand il fait un truc et que qu'il y a une sardine qui sort de l'écran, Ouais. et ben La là, virgule. ouais. Arrête de dire sardine. Ouais, Vas-y. ouais, La mais virgule. eh ben, c'est bon, je suis sur Mais ma chaîne, c'est mon Il débris. a jamais fait de ça à qui que ce soit. Non à mais, nos joueurs. non mais bref, non mais Non, j'ai le parce droit de que- dire sardine. Non mais bon, bref, non mais sur ta chaîne, non, mais- tu dis ce que tu veux. Bah, voilà. Mais ne me dis pas qu'il a fait la virgule à un de nos joueurs. non Et il a fait non, la mais mise- c'est marrant parce que c'est Ronaldinho mais a non fait mais là la j'étais misère. en train de prendre Bon, un d'accord. exemple où la sardine Bien sûr. sort de l'écran, il sort du cadre. Et là, il a mis 2 crochets coup sur coup. Ouais. Il en a mis 3 mais il y en a un qui compte pour du beurre. D'accord. Et il y en a un sur les deux où vraiment le Clermontois miskin, le Clermouton ou le c'était quoi le deuxième blaze? C'est des- Le Clermouton ou le Clair bon bref je sais plus. Bref il est sorti de l'écran miskin. J'ai dit oh bien et après il a tout gâché. Pelems. Genre il a voulu trop en faire. Il a voulu faire une roulette à la Zizou. Il sait quoi. Et en plus quand tu fais des gros gestes et que tu les loupes, Ah, c'est une catastrophe. C'est catastrophe. Tu sais, par exemple, encore un exemple, franchement c'était pas prévu, je suis en total roue libre. Vas-y. Quand on fait un geste technique de fou et qu'on le rate, c'est
tu gâches tellement les... C'est horrible. Comme par exemple un certain Florian Crétin qui a voulu faire, tu m'as vu venir. Florian Crétin, tout le monde connaît, vous voyez vous avez la ref, quand il a voulu faire une virgule et qu'il s'est tordu la cheville, miskin, il a fini fini la joue par terre. Voilà. C'est un ouf. Bon, donc, tu lui mets combien? Va droit au but. Je lui mets 4. Je lui mets 4. En dessous de la moyenne. 4. Bon, j'en ai marre. Au milieu de terrain, vous avez c'était qui? Il y a eu Gay, Gay qui a fait un bon match. Ouais. Bon, on va dire Gay, je crois qu'il est sorti à un moment. J'ai une seule mémoire, hein. Moi, vous le savez, de toute façon, moi mes débriefs de toute façon c'est toujours de la rigolade, c'est jamais sérieux. La Crari, on est un petit peu sérieux, même si je ne le suis jamais vraiment. Gage, il a fait un match, un bon match, beaucoup de pression au milieu de terrain, il a mis la pression sur l'adversaire et tout, pas mal de jeux vers l'avant et tout. Je lui mets un bon 6. Verratti il a joué? Non. D'accord, il y avait qui alors? Gay, Herrera. Verratti qui était absent. Herrera il a joué? Herrera qui a été mais Herrera il a mis un doublé gros. Ah ouais carrément. Herrera homme du match. Herrera homme du match. Herrera je suis chaud. Herrera non seulement il met un doublé, mais en plus il était présent plus que jamais. Il était là partout. Herrera homme du match. Tu lui mets combien? Oh, je lui mets un bon... Ouais, franchement, moi je suis sévère avec les notes. Ah, je lui mets un... sévère. J'aime quand t'es sévère avec tes joueurs. Ça va, toi. Toi, tu distribues des neufs à tout. Moi, c'est gratuit. On vient de faire la même chose là pour sa chaîne. Vas-y, combien? Il abuse, allez voir sur sa chaîne. Ouais, vas-y, Herrera, tu mets combien? Je lui mets allez, 8 quand même. Ok, d'accord. Donc, il y avait Gay, Herrera, il manque encore. Mais attention, les notes, c'est parce que ça m'embête, parce qu'il y a des matchs qui nous attendent, il y a des matchs références. Là, c'est les notes sont en fonction de l'opposition. Voilà. C'est clair, ça c'est clair, je te rejoins complètement. Voilà. Donc il manque encore au milieu, donc Gay, Herrera. Je précise que c'est un exercice que j'ai jamais fait, hein. Toi t'as l'habitude. Oui. Après, qui d'autre il y avait? Là c'est bien comme ça, il y en a qui mettront leurs notes aussi. Rafinha il s'est... Miskin, Rafinha, il a été vraiment courageux. On voit qu'il a sué, il a tout donné, même à la fin il avait des crampes. Bah ça fait longtemps qu'il a pas joué lui. Voilà, Rafinha qui a été titulaire dès le début du match. C'était ce qui nous a tous surpris pendant le live. Mais non, de la part de... Non mais Poche, jamais il le met... Mais là, tu m'as dit que la plupart des Sud-Américains, ils étaient... même quand il a toutes les raisons de le mettre, il le met pas. Et ben alors? Même quand il a toutes les raisons de mettre Rafinha, miskin Rafinha, c'est, comme il dit Franck, le chauffeur de bus, le pestiféré. Méchant Franck. Je te jure. Donc surpris, mais agréablement surpris. Et Rafinha, il s'est donné à fond, il a sué, il avait des crampes à la fin du match. Arrête, tu vas me mettre l'alarme à l'œil. Non, vraiment, il s'est donné, il a été dans la construction au milieu de terrain, surtout à la fin du match quand il y a eu pas mal de remplacements. Et il a continué à être présent, il a pas fait le mec comme vous là. Dans leur match, il y a des trucs qui m'ont chaud aujourd'hui. Hein. Quand j'ai regardé, non mais attends, là on n'est pas dans la critique abusive et gratuite. Mais genre, le mec il est fatigué, il a une action de fou pour son équipe, c'est chaud et... Oh non, bah non, je suis fatigué. Oh bah c'est pas grave, et il sort pas. Moi tu fais ça, je pète un plomb, tu sors. Non mais vous êtes des professionnels, t'es fatigué à la 60e. Il fait... Écoute, je vais pas... Non, c'est pas normal. Bon bref, Rafinha il a poussé, c'est à la fin qu'il s'est allongé et qu'il avait des crampes. Combien? On n'est pas de la même trempe. Donc, mais malgré tout ça, il a pas fait de trucs grandioses, il a pas fait de passes incroyables, il a pas fait de trucs vraiment. Je parle pas de gestes techniques, hein, mais malgré, on sent qu'il a fait les efforts, mais ils ont pas forcément tous payé. Mais c'était quand même intéressant. Des fois, il y a des travails. Peut-être qu'il a fait un travail ingrat qui était important parce que l'équipe était globalement intéressante. Et du coup, je lui mets un... Normalement, j'aurais mis 6, mais pour l'implication, il faut donner des... Comme tu fais avec tes élèves, parce qu'il est professeur. Hein, vas-y, tu lui mets combien? Pour encourager tes élèves. Allez, 6,5. Miskin, il lui a un demi-point gratuit. Ok, continue. Donc ces trois là, il y avait qui encore? Devant, vous avez joué en 4-3-3. Après, il y avait Chocobon et Danilo. Danilo et Chocobon. Vous lui mettez combien? Danilo, pourquoi tu me vois? Tu parles de... Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a d'autres... Oui, bah vous aussi, c'est vrai, il a raison. C'est vrai, en fait j'ai l'habitude de faire ça. Ouais, vous aussi mettez des notes. Hein. Bah toi tu lui mets combien à Danilo? Ouais, Danilo, il était lent, comme d'habitude. Le tracteur, il a du mal. Il a du mal. Non, il a pas fait de bourde. De toute façon, maintenant, on dirait quand t'as pas fait de bourde, Alhamdoulilah, il faut mettre... vas-y, c'est bien, il a pas fait de bourde. Bah ouais, il y a des joueurs, c'est comme ça. Ouais, mais non. Alors dis-moi, c'est pas parce qu'il a pas fait de bourde que je vais être mignon avec lui.
il a pas fait de bourde, il a fait le taf mais lent, c'était voilà, bon, globalement l'équipe elle a assuré de manière générale, de toute façon on peut tous les féliciter. Donc je vais lui mettre quand même allez 5,5. 5,5. D'accord. En attaque, il y avait le Boudeur et qui avec lui? Le Boudeur, là on est sur ma chaîne, tu restes mignon. Pardon. Voilà, c'est Mbappé Tard. Mbappé Tard, il était dans tous les coups. Mbappé Tard en ce moment, de toute façon il est en pétard, ça fait une pige. Ça fait 1 an, il est en pétard. Les gens ils le suivent parce qu'il a déçu. Il a déçu par son comportement. Mais maintenant, j'aimerais, je parle à mes abonnés, j'aimerais que cette histoire de Real, de machin, ça y est, c'est derrière. Ça y est, c'est fini. La Ligue des Champions commence là dans quelques jours. On va dire dans quelques heures même. Mais attends, je finis. Donc, toute cette histoire de oui mais rien du tout. Mbappé Tard, c'est notre soldat. Il est dans tous les bons coups. Il est dans tous les bails. Et heureusement qu'il est là parce qu'il y a des points qu'on n'aurait pas. Hein. Et alors en Ligue des Champions, j'ose même pas imaginer. Donc moi, je suis grave soulagé et content. Et oui, il a déçu et tout, mais on va arrêter de siffler, on va arrêter d'être méchant et tout. En équipe de France, bon, ah oui, vas-y, développe. Là, ça m'intéresse, oui. Donc, en équipe de France, oui, il a déçu, mais il s'est barré. Et Grisou et KB9, ils ont bien combiné. Ouais, non, mais là, on n'est pas là pour ça. On parle pas de ça. Voyons, pardon. Les notes. Tu n'es pas drôle. Donc là, il a été dans tous les coups et il a marqué. Tu lui mets combien? Et je lui mets. J'ai mis 8 à Herrera, j'ai mis 8 à Herrera, Mbappé Tard, il a été aussi bon, voire meilleur. Moi j'en sais rien. Herrera il a mis un doublé, mais c'est pas parce que t'as mis un doublé que... Je compte sur mes amis. Bon, il est quand même l'homme du match. Mbappé Tard, il est sorti en cours de match, il a cédé sa place à Icardi, Sparu. Tu lui mets combien? Je lui mets 7,5 7,5 parce que je peux pas lui mettre comme Herrera. Et je vais vérifier dans les commentaires, hein, mettez vos notes. Il a été aussi bon qu'Herrera, je pourrais lui mettre 8 hein, s'il vous plaît, mettez-moi vos notes. C'est quoi, je vais mettre 8 ex-aequo, mais l'homme du match c'est Herrera. Voilà, on donne l'homme du match à Herrera, par contre ils ont la même note tous les deux. Pas de soucis. Ouais, je me mêle pas de ce qui me regarde, mais j'irai lire les commentaires des notes. Ah mais il y en a plein, ils vont pas être corda avec moi. D'accord, et il manque un joueur là en attaque. Je suis un footix de toute façon, vous savez. Avec Mbappé, c'était qui en attaque? Draxler, alors ça donne. Draxler c'était pas mal, mais bon, je l'ai pas vu dans les actions hyper importantes. Il était là dans la construction. Draxler c'est encourageant, mais Draxler c'est encore un peu en dessous. Et tu lui mets combien? Je lui mets 6 parce que tout le monde a été bien globalement. Le 6 c'est toute l'équipe. C'est vas-y, Psartek beau gosse. Voilà. Donc ok, merci pour... comme ça j'ai une petite idée de votre propos, c'est en vue du 24 octobre, tu vois, ça me permet de comprendre, tu vois, les forces en présence. Sachant que la plupart des fous malades, la plupart des fous malades, ils étaient pas, mais nous on vous envoie l'équipe C. Oui, y a pas de souci, l'équipe C. Pas de polémique. Bon, on aura le temps de faire une vidéo là-dessus. On en reparlera en large et en travers. Oui, exactement. Après, il y a Icardi qui est rentré. Icardi disparu, qui n'a rien fait du tout. Ouais. À un moment donné, il a une action, Icardi. Il a une action. Il peut partir. Tu sais, genre tout le match, tu vois des accélérations. Tu vois des. Tu sais, ce qu'on voit dans toutes les équipes. Une balle en profondeur. L'attaquant qui court, qui fait ce qu'il peut selon s'il y a un dernier défenseur ou pas. Et Mbappé Tard, il nous a habitués à ça pendant tout le match. Mbappé Tard, il sort, Icardi, il vient, on a la même phase de jeu, sauf que là, on dirait le jeu il est au ralenti. Icardi il a pas je dis wow, comment c'était flagrant, comment il était en retard. Mais oui, mais il a abusé sur les barbecues. Il a toujours là. Mais oui, mais moi j'aimais pas parce que on dirait qu'il a retrouvé son mais non. Non, il court. Franchement, je sais pas si vous vous souvenez parce que vous avez vu l'action. Mais des fois, moi j'oublie, je suis le premier à oublier. Mais ça, j'ai pas oublié. Une accélération pitoyable de Icardi sur une action que même s'il la fout pas au fond, c'est l'accélération qui était flagrante et désolante surtout. Donc pour ça, je lui mets un 4,5 parce que ça fait un bout de temps qu'il me gonfle là-dessus. D'accord. Ah ouais. Je te remercie, moi, en ce qui me concerne. Après, il y a eu d'autres personnes qui sont rentrées et je me rappelle pas de tout. Et moi, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Moi, j'aime bien faire. Là, il y aura pas de cut, il y a pas de. On va mettre quand même un petit fond musical pour le fun, mais il y a pas de cut, il y a pas de truc. Et encore une fois, désolé parce que on a fait 2 lives et tout, et j'ai pas le temps de bosser toute la nuit. Puis ça fait quelques petits changements. On est en début de saison. De toute façon, des débriefs habituels, il va y en avoir et encore et encore et encore. Là, c'était le moment de marquer le coup
et de faire un petit changement. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, si vous voulez qu'on en fasse un petit peu de temps en temps, des comme ça. De toute façon, je pense que à chaque fois que tu seras là, on fera ça et sur ta chaîne et sur ma chaîne. Là c'est exceptionnel parce que c'est rare que tu verras Marseille et Paris jouer le même jour. C'est rare. Ouais, c'est vrai que du coup ça devrait pas se reproduire. Je pense pas que ça se reproduira de suite. Tant mieux, du coup je referai mes débriefs habituels, les trucs comme ça, one shot et tout. C'est pas trop les choses que j'ai l'habitude de faire. Moi j'aime bien vous divertir avec mon personnage, faire mes petits trucs un peu à la ouf, avec tous les à côté que vous connaissez. En tout cas voilà, après il y a d'autres joueurs dont on n'a peut-être pas parlé, j'ai pas... Ouais non c'est tout, hein. Je sais pas, j'en ai certainement oublié. En tout cas on compte sur vous dans le chat pour nous dire. Et voilà, sinon et toi t'as une chose à dire pour finir? Non, un spécial. Je suis sage comme en tout cas tu perds rien pour attendre parce que bientôt on va très bientôt se retrouver avant le Classico parce que des crassages Classico qui n'existent plus. Peut-être qu'il va y avoir l'ombre de quelque chose parce que leur équipe est manifestement un petit peu plus intéressante qu'elle ne l'a été auparavant. Hein, mais bon, on aura le temps d'en reparler puisqu'on fera des vidéos avant le Classico, donc on fera une vidéo avant, ou peut-être deux, on verra. Et voilà, c'est le début de saison. Il y a des dingueries, des folies qui arrivent les potos. Merci à tous pour votre présence et votre soutien. On n'oublie pas le pouce bleu, c'est très important pour le référencement, tout ça, tu connais les bails. Et puis les JX et les sardines qui passaient par là, hein. Le petit dislike, ça fait toujours zizir aussi, you know. N'hésitez pas à suivre le beau fixe. Comme d'habitude, vous trouverez le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les potos, on connaît les bails. Salut!